De retour des États-Unis d'Amérique, où il était pour présenter le succès de la sortie de crise post-électorale, Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan ce samedi. Le Premier ministre a pris part à un panel de haut niveau sur les États fragiles en situation de conflit à l'invitation de la Banque mondiale. Comment, en 3 ans, la Côte d'Ivoire a pu tourner une page sombre de son histoire? C'est la recette que Daniel Kablan-Duncan était allé livrer au pays de l'oncle Sam. L'aspect, disons que l'utilisation du secteur privé pour la sortie de crise, la fragilité, et notamment, disons que pour la création d'emplois et création donc de richesses. C'est des exemples-là que nous avons eu donc à montrer pour mettre en exergue les actions faites par le président Alassane Ouattara pour faire en sorte que ce pays retrouve rapidement sa position qui était la sienne au niveau donc de la région et pourquoi pas dans le Conseil des Nations. Maintenant que la page crise post-électorale est refermée, il faut envisager le futur. La rencontre avec le président de la Banque mondiale et du vice-président de la SFI, la Société financière internationale, épouse cette dynamique. Au titre donc la SFI et puis de MIGA, il avait été convenu qu'on devrait obtenir de leur part 700 millions de dollars pour chacune des institutions, c'est-à-dire 350 milliards de francs CFA. Après donc le groupe consultatif de Paris donc en décembre disons que 2012, et vous savez, on a déjà consommé cet argent-là. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'ils sont engagés à, disons que, dépasser les plafonds qui avaient donc été fixés et aller donc de l'avant en fonction de la qualité du nombre des dossiers que nous avons. Après le pont Henri Conan-Bédier, qui est un exemple de réussite dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, d'autres projets de cette nature verront le jour. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Les financiers sont déjà connus, la Banque mondiale, MIGA et SFI.